amis! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait le même début que la semaine dernière. Pour cette nouvelle semaine. Bonjour les amis. Du coup, petite modification sur nos plans. On a décidé d'enlever la banquette qui était là. Voilà, pour avancer, parce que on se dit ça va nous faire chier. On a discuté avec des amis qui avaient un camping-car. On n'avait pas pensé à ça. C'est qu'en fait, au contrôle technique, ils vont compter les, tu vois, ils vont compter les places. Les places cartonnées. À l'adréal, ils vont compter. Et nous, en fait, on va mettre un canapé là. Et on s'est dit, ça va nous faire chier à long terme, parce que à chaque passage du contrôle technique, il faudra qu'on remette une banquette ici pour passer le contrôle technique, sinon il passera pas, vu qu'il va compter le nombre de sièges. S'il y a le canapé, il va se dire, bah attendez, il manque 2 sièges là, merde, c'est quoi ce bordel, puis hop, ça va nous faire chier. La solution, ça aurait été de laisser à un endroit les sièges, et tous les 2 ans, de remettre les sièges, machin. Ça nous aurait fait chier, imagine, t'es au fin fond du trou de balle de l'Espagne, faut que tu remontes ici, remettre les sièges, repasser le contrôle technique. Non, ça va être le bordel. Donc en fait, on s'est dit, bon bah tant pis, homologation 5 places. Moi ça me fait chier, hein, il y aura moins de place du coup. Mais là, on est dans un optique à le rendre autonome et qu'il soit opérationnel pour nous. Voilà, on pense pas à la revente, on pense pas à tout ça. Là, on arrive dans une phase où il faut qu'on se manie et que voilà, qu'on l'homologue au plus vite pour qu'il soit vivable pour nous, on va dire. Donc on s'est dit, on vire l'idée de ça, on met le canapé, comme ça on a notre canapé, on est tranquille. Sinon avec le contrôle technique, ça va nous faire chier tous les 2 ans. Donc au moins, au contrôle technique, 5 places, les 5 places seront là. Enfin, ça va résoudre pas mal de problèmes. Je vous rappelle que là, on est dans la phase où il faut qu'on se manie. Dernière ligne droite, hein. Dernière ligne droite, donc il faut qu'on se soit manie. habitable en juillet. Ouais. Mi-juillet, il faut qu'on habite dedans, donc il faut absolument Habitable, qu'il soit, oui, mais autonome, quoi, ce serait bien. autonome, ouais. En Habitable, il sera habitable. En sachant qu'il y a un gros budget encore pour l'autonomie solaire. L'autonomie solaire, donc c'est bien. Hein, Vous allez suivre, quand on va partir, vous allez suivre des apprentis nomades, parce qu'on sera novices. Hein. Et par rapport au budget, on n'a pas un budget extensible, loin de là. Donc je pense qu'on va partir avec le minimum, donc ça va être une sacrée expérience et un sacré apprentissage, on va dire. Et on va faire un système, en fait, le solaire, on va faire un système évolutif, voilà, qu'on va faire évoluer sur la route. Voilà, un peu. Ça, le budget ne sera pas là pour finir Gizmo, donc faut qu'on parte avec quelque chose d'autonome, et on l'améliorera sur la route, et puis c'est tout. Voilà. Hein. Donc là, puis justement, ça va nous apprendre à consommer moins, parce qu'on ne pourra pas consommer plus de ce qu'on a. Je sais pas si vous me suivez, hein, voilà. Et puis au fil du temps, on le fera évoluer, et on se rendra compte, putain, là, ouais, là on peut plus consommer, là on peut plus, voilà. Je pense que dans ce sens-là, ça va être pas mal. De toute façon, on n'a pas le choix, niveau budget, on peut pas faire plus. Voilà, donc là, j'ai envie, parce qu'on est toujours dans l'attente, hein, voilà, du budget plomberie, hein, de toute façon, enfin la grosse plomberie, j'ai encore un peu de plomberie là, mais la grosse plomberie, on attend le budget, ça devrait le faire d'ici peu de temps. Je vais m'occuper aussi, je sais que j'avais 2 abonnés qui étaient intéressés, je vais m'occuper aussi là cette semaine ou la semaine prochaine, de Dédé. Dédé va bientôt être dispo, parce que là ça prend du temps, mais j'avais dit que voilà, il faut que je vende Dédé aussi. Donc j'ai bientôt le repasser au contrôle technique pour la vente et il va bientôt être dispo, les amis. Donc je crois que c'était Roger qui était intéressé aussi par Dédé. Donc mon ami, si tu vois la vidéo, je pense que Dédé va être bientôt dispo. Voilà. Donc là, on va finir. Je vais passer l'électricité. Ça me tracasse de plus en plus. Il faut que je le finisse absolument là. On va finir tout ça. Comme ça sera fait. On finit l'électricité? Ouais, on finit l'électricité. Comme ça, c'est fond. Comme ça, c'est fond, c'est fait, c'est fi. C'est fond, hein, voilà quoi. Voilà quoi. Du coup, donc on va finir l'électricité et après, on va essayer cet après-midi de continuer un peu la cuisine. Voilà. ok. Ok? Allez, go. Mission du jour. Let's go. Bon alors. Bon bah... Allez, hein. On teste? Qui aurait dit que j'aurais fait l'électricité, putain. Ouais, c'est vrai, hein. Ah la vache. Au tout début, t'avais peur. Celle-là, là. Alors, t'as mis une prise là-bas. J'ai mis une prise là-bas. Ok.
Bah, pour avoir du 220 côté conducteur, hein, Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal hein, pour brancher l'aspirateur ou... tu sais, C'est une bonne enfin, idée. Donc allez, on teste. On va tester celle-là déjà. Celle-là fonctionne. Il y a du jus. Ouais. Il y a du jus. Là par contre... Et ensuite... il Ah va falloir- oui. il va falloir se baisser mon petit copain. Ah oui, c'est vrai, il y a ceux-là en dessous de la table qu'on avait fait la dernière fois. Tu les as reliés, ça y est. Ouais. Ça y est, il y a le courant aussi. Attends, t'excites pas trop. Oh putain. Ah, pardon. Bah, c'est pas moi qui ai rabranché quelque chose, mais je te le dis. Oh bah merde. Oh la vache. Oh la galère. Bah t'es censé brancher une fois que t'es assis. Hein. Ouais. Pareil quand t'es à l'autre bout. Ah. Bon, ça fonctionne. L'autre. Ah. Oh putain. Vous imaginez même pas, les amis. C'est du sport de ménager un véhicule. C'est du sport. Là, c'est l'imbingo parti, là. Voilà. Bon. Bah tu dis ça, Quoi? mais à contrario. À contrario. Depuis qu'on aménage le bus, Bah, tu ouais. ne t'es pas bloqué le dos. Oui, bah touche du bois, ma copine. Oui, ouais, mais du coup c'est pas ce qui manque. Touche du bois. Tu t'es pas bloqué le dos alors que fut un temps, tu n'arrêtais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est du sport. Franchement, c'est du sport. Mais c'est parfait. Ah, c'est magnifique. Bon, celle-là, il faut que je rachète du câble. Ah oui, celle-là, elle est pas branchée. Ouais, elle est pas branchée parce qu'il faut que je rachète du câble. Mais sinon, c'est bon. Bon, Impeccable. ça, c'est good. Du coup, Donc, on a respecté le planning. Ce matin, je devais finir l'électricité ici. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc là, officiellement, il me reste... regarde. Hop. Il me reste ça. Ça et ça, regarde. Hop. Hop. Bonjour. Donc officiellement, il me reste ça. Et pareil, il faut que je rachète du câble, hein, j'en ai pas assez. Je vous rappelle, hein, j'avais pris une bobine de 60 mètres pour l'électricité de Gizmo. Une bobine de 60 mètres en 2,5. Donc 2,5 c'est ça. Hein. Voilà. 2,5 c'est ça. il te reste 60 cm. Il me reste 1 mètre. Donc vous avez vu, j'ai passé 59 mètres de câble dans le Gizmo. Et encore, j'ai pas terminé. Mais c'est un délire. On n'a pas l'impression, hein, mais mine de rien, on en bouffe du câble. Et j'avais pris ça, et j'avais pris combien en 1,5 Oh, 1,5 c'est pareil, j'avais Ah pris ouais. 50 ou 60 mètres, hein, c'est pareil. Hein. je sais rien. C'est un délire. Donc là, ma prise étanche, tiens, viens ma copine, regarde. Ma prise étanche qui sera là. Clac, ici, pour le chauffe-eau. Ok. Voilà. Donc j'ai regardé un chauffe-eau, je vais essayer de passer, vu que j'ai mes deux durites là. Allez, on va faire un petit point plomberie, regarde. Vu que j'ai mes... Vu qu'ici, il y avait un aérotherme. J'ai gardé mes deux durites et j'ai mis des bouchons. On est d'accord. Et ben je pensais, ici là en fait, il va y avoir un 80 litres qui va passer là. Donc il vient normalement juste en dessous du tableau. Donc je vais pouvoir remettre Une planche. une planche pour bien séparer l'eau et le compteur. Et on va sûrement mettre un chauffe-eau avec un échangeur dedans. Ce qui nous permettra d'avoir de l'eau chaude en roulant. Il y aura du liquide de refroidissement qui va passer, un peu comme sur les bateaux. Du liquide de refroidissement qui va passer dans le cumulus, qui va nous chauffer l'eau en roulant. Ça nous permettra d'avoir de l'eau chaude, bon, on va dire gratuit, hein, parce que le véhicule il roule, ça te réchauffe, machin. Donc faut que je réfléchisse, je vais mettre 2 vannes. Voilà. Dès qu'on voudra le faire chauffer en roulant, tu ouvres les 2 vannes, ça te chauffe ton ballon, impeccable. Et à contrario, quand il sera en électrique, refermer les 2 vannes pour pas qu'il me chauffe le liquide de refroidissement pour rien, quoi. Alors que le véhicule est arrêté. Voilà. Enfin, je me fais bien Ah compris. oui. Ouais, t'as un truc exprès. Non, il faut que je mette 2 vannes. Il faut que je mette 2 vannes sur mes arrivées en fait. Voilà. Et il faut que j'achète les embouts où tu peux mettre ces durites là directement sur des raccords multicouches et multicouches directement sur l'échangeur du ballon. D'accord. Voilà, mais normalement ça va le faire. Normalement c'est bon. Ça nous fera des économies d'électricité. Les économies d'électricité, ouais. En fait, voilà, tu On vas pourra le rouler. consommer dans autre chose. Voilà, exactement. Tu vas rouler, tu roules, c'est à 80-90 degrés.
Hop, ça te chauffe ton eau, nickel. Donc je rappelle, hein, au niveau de la température, avec l'équipe de refroidissement, bon, ça va empêcher un peu les bactéries, hein, 80-90 degrés, hein, donc voilà. Après, il faut que je vérifie tout ça, il y a encore des trucs à faire, mais enfin des trucs à savoir, mais j'ai pas encore bien regardé, il faut que je m'informe là-dessus. Bon, en attendant, là j'ai ma prise là-bas, donc il me faut juste un petit bout de câble, donc je pense que j'en ai assez avec mon mètre qui me reste là, ouais. Ouais, voilà, pour mettre ma prise étanche ici. Donc je vais la laisser là. Et là j'ai une autre prise murale à mettre en haut pour le néon de la salle de bain et puis l'aspirateur, donc on mettra une petite rallonge, hein, c'est pas méchant. Ça c'est des trucs qui consomment pas beaucoup. Le petit néon pour la salle de bain, donc je vais percer. Hop, on va mettre un néon de l'autre côté et on viendra le brancher ici, le néon, avec un petit interrupteur. Et l'aspiro, c'est un aspiro, vous savez, sur batterie lithium, là, voilà. Je l'avais rebranché à la maison sur la All Power, ça tirait 15 watts pour charger, donc voilà, c'est pas énorme, ça va pas tirer beaucoup. Ouais, puis ça charge pas tout le temps. Ouais, voilà, donc ça par contre, je vais le tirer en 1.5, tranquillement, voilà, pour dire, ça sert à rien de tirer plus. Donc j'ai regardé un peu le système solaire, parce que je commence aussi en parallèle à m'intéresser pour le solaire, donc je pense partir sur un Multiplus GX, donc ça veut dire connecté. Multiplus 24 3000. J'ai pris des captures d'écran ce matin, donc hop, faut que je contacte MyShop solaire pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble, et puis dans le budget quoi, voilà. Ouais, ce qu'ils peuvent nous proposer Voilà, dans le ce qu'ils peuvent nous proposer dans le budget, parce que mine de rien, bon, voilà, le budget, c'est pas extensible. Hein, donc c'est un Multiplus 2, hein, 24 230 3000 watts en 70 ampères GX. Donc ça je pense que ça va le faire. Après, il me faut le contrôleur BMW 712 Smart, voilà, pour avoir la conso machin et tout ça, puis voir connecté sur ton téléphone avec l'appli pour voir un peu ce qui se passe. Et après je pensais mettre un chargeur DC-DC Orion, voilà, un 24-12 en 30 ampères. Donc ça je m'y connais pas encore trop, voilà, c'est ce que je souhaiterais. Faut que je voie avec MyShop un peu, voir si mes idées sont bonnes et voir un peu ce qu'ils peuvent me proposer quoi, je pense. Bah ouais. Voilà, en sachant que les panneaux solaires pour commencer, je pense qu'on va en avoir 2, 3, 4, je sais pas, selon les prix qu'on va trouver. J'aimerais bien trouver des full black multicellules en 410 watts. J'ai vu un peu, c'est Sharp qui fait ça sur le site de MyShop. Ils sont pas excessifs et je pense que déjà on peut passer ça sera déjà pas mal. Ouais, ça sera déjà pas mal. On va essayer d'étudier. Après voilà, un devis. J'essaye à faire mes calculs, mais c'est compliqué tout ça. Voilà, savoir combien il te faut, machin, j'ai calculé les puissances et tout. Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus en parallèle de la plomberie. Ça, je rappelle, hein, faut toujours avoir un poste de travail d'avance pour là, puis bon, mine de rien, l'échéance s'approche quoi. Donc voilà. Donc là cet après-midi, donc là ce matin on a respecté le planning, fallait que je finisse ça absolument. Après avoir bien mangé mon petit copain, on va s'attaquer à la cuisine. Hein. Il a bien mangé pendant midi. Si vous avez la ref, J'ai bien mangé pendant le confinement, on va plus mal. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Je vide les soutes. Pourquoi on a prévu quoi ce matin?
Alors, ce matin, nous vidons les soutes. Nous vidons les soutes, nous mettons toute la cuisine ici, en amont. Bah ouais. Hein. Et nous allons nettoyer les soutes. Pour un futur. Nous allons nettoyer les soutes pour pouvoir bien les remesurer et pour pouvoir bien commencer à voir comment on faisait, si on isole tout, ce qu'on met pas. Et délimiter les emplacements, les batteries, les cuves. C'est bon? Hop là, mon petit copain, zou. Allez, on y va. Je vous fais voir ça. Ouais, bah comme a dit Sandrine, hein, en fait. Hein. Voilà. Faut qu'on vide tout ça. Voilà, faut qu'on vide tout ça là. On va commencer un peu à prendre les mesures. Alors, je sais déjà plus ou moins où je vais mettre les choses. Hein. Je sais déjà plus ou moins, mais voilà, on va prendre les mesures, tout ça. Voir un peu comment on va faire tout ça, quoi. Parce que bon, il y a du taf, hein, mine de rien. Puis dès que ça arrive, il faut que ça soit opérationnel pour faire direct les choses, quoi. Bon, voilà. Là, on va s'occuper aussi de ce côté-là. On va s'occuper aussi de peindre ça, de peindre toute l'armature de la douche là pour que ça soit nickel. Et après, bon, je sais plus ou moins, comme j'avais fait un peu sur le bus tour. Hein, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo du bus tour si jamais ça vous intéresse. Hein, c'est dans la playlist. Donc, je sais plus ou moins où je vais mettre les choses. Donc voilà. Et je pensais à un truc. Il y a du changement pour les cuves d'eau. Donc toujours chez Carflo, hein, voilà, toujours chez Carflo, on change pas. Par contre, je change, je passe pas en grosse cuve, je passe en plusieurs petites cuves de 100 litres. Voilà, donc il y aura 5 cuves de 100 litres, comment dire, on va dire additionnées entre elles, si vous voulez, avec des passes cuves, des passes cloisons, voilà, donc il y aura 5 cuves de 100 litres, donc ça fera 500 litres d'eau propre et 300 litres d'eau grise. Voilà. J'ai vu, ça me revient moins cher, et au moins pour l'Adréal, parce que j'arrêtais pas de penser à un truc, c'est les fameux anti-ballons. Alors même si les grosses cuves de chez Carflo sont anti-ballons, est-ce que l'Adréal elle va pas me dire, ah oui, mais je veux le calcul, machin, de la superficie, nani, nana, pour les ballons, machin, le cloisonnement et tout, enfin bref, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai encore bien regardé le cahier des charges, et c'est bien marqué comme quoi il faut des cuves maximum de contenance de 100 litres, voilà, donc, enfin, j'ai vu ça. Donc je me suis dit, on va pas se prendre la tête, on va clarifier le truc. Au moins ça sera en un regard, il va voir que c'est clarifié, machin. On va mettre des cuves de 100 litres additionnées entre elles. Voilà. Et puis moi ça m'arrange parce que du coup, vu qu'on va mettre les cuves de 100 litres, donc je le rappelle, les cuves de 100 litres en fait elles vont venir ici quasiment là, et je vais les faire traversantes en fait. Donc je vais tous les additionner dans la largeur. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour. Bravo, ok. Ah, ça, c'est super. Ah, ça, c'est super. Bisous, ma petite chérie. C'est son mot à elle, ça. À ma petite fille d'amour, à ma petite Clarisse d'amour. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Donc là, en fait, on va mettre 5 cuves de 100 litres. Donc, ça fait... je vous mettrai un petit screenshot des cuves. Ça sera par là, je pense. Bon, t'as pas bientôt fini de nous faire chier, là? C'est pas possible, celle-là, hein. C'est crognonieux. On va bouger pas parce que je commence à avoir mal au bras, je vais vous poser et puis je vous explique ça. Voilà. Donc, ce que je disais, et bientôt aussi les amis, le petit micro-cravate, comme ça quand je serai dans les sous, vous m'entendrez bien. Donc là, on va mettre des cuves de 100 litres. Donc 1, 2, 3, 4, les unes derrière les autres. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire, en fait, c'est qu'elles ont chacun un bouchon. Donc en fait, j'en ai une qui va arriver ici, et l'autre, elle va arriver de l'autre côté, quasiment aussi à ras. Et j'aurai un bouchon de remplissage, donc je vais faire un système de remplissage ici. Il faudra ouvrir la soute à chaque fois pour remplir la flotte. Mais bon, pour moi ça me va, il n'y a pas de souci. Et en fait j'aurai un système de remplissage de chaque côté. Comme ça, ça va résoudre le problème. Ah merde, je suis pas du bon côté pour remplir la flotte, machin. On pourra remplir des deux côtés les eaux. J'ai pensé à ça, je me suis dit ouais c'est une bonne idée. Mine de rien, ça va, c'est pas con. Donc voilà. Allez, hein. Bon, on continue le tri, il faut qu'on vide tout ça, qu'on mesure, machin. Je pensais aussi, vu qu'on passe en cuve de 100 litres, à fond 32 de haut. Là, il faut que je mesure, mais je vais pouvoir isoler mon plancher. Donc il faut que je réfléchisse encore à ça, mais on va pouvoir isoler tout ça. Donc ça va le faire. Donc comme ça, isolé là. Après, je vais aller chercher du polystyrène de 2 cm ou du ferro-dur. Et je vais faire des gabarits dans les portes là. Pour isoler un peu les portes. Voilà, je pense que tout ça, ça peut être fait en amont et puis ça sera mieux, je pense.
Donc on rappelle les amis, on a passé la visite poids lourd. Sébastien a déjà ses permis. Voilà, alors on va faire un petit topo vite fait. Moi j'ai déjà mes permis, j'avais déjà mon permis poids lourd, donc le permis C, et mon permis EC, super lourd. Donc voilà, pour conduire une semi, donc le tracteur avec la remorque derrière c'est EC, articulé, et le C c'est le poids lourd. Ok. Voilà, donc moi j'avais déjà mes permis, je les ai passés en 2013, 2015, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, j'ai passé mes permis, par contre j'avais plus ma visite médicale pour conduire en fait. Donc j'ai repassé ma visite médicale, donc ça coûte combien une visite médicale? 36 euros. Ça coûte 36 euros pour revalider son permis en fait de poids lourd, voilà. Et je rappelle aussi, Gizmo, pour l'instant il est en TCP, donc transport en commun. Il faut qu'on le passe à la DREAL pour qu'il soit homologué en camping-car poids lourd. Donc en fait, il sera en poids lourd, donc je pourrai le conduire avec mon permis C, le permis poids lourd, voilà. Et Sandrine est en train de passer le code pour passer aussi son permis poids lourd, donc le permis C, pour pouvoir conduire aussi Gizmo. Donc ça se conduit avec le permis C une fois qu'il est homologué. Pas besoin du permis D. Transport en commun, voilà. C'est juste une petite... on a eu pas mal de questions aussi là-dessus, donc c'était pour remettre au clair. Donc 36 euros chacun, tu passes ta visite, 35 euros, le médecin il dit Pas ouais c'est bon. hein, c'est 36 euros en Ouais, espèces. c'est 36 euros en espèces, ouais. Pas de carte vitale, y a rien. Ouais, c'est... Oui, bah ouais. Ouais, bah ça... Hein, voilà. Donc il te revalide, machin, donc c'est 5 ans. Oui, c'est ça, 5 ans. C'est 5 ans, c'est valide 5 ans. Tous les 5 ans, il faut que tu repasses ta visite médicale poids lourd. Donc 36 euros, si ça augmente pas, 36 euros tous les 5 ans. Bah voilà, le petit point que je voulais dire. Voilà. D'ailleurs, il faut que je mette à jour, il faut que je demande... faut que j'aille sur NTS pour faire ton truc. Ouais. Alors moi, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est d'avoir le nouveau permis. Celui-là, j'ai le permis rose, voilà. Ce qui m'emmerde, c'est d'avoir la fameuse carte à la con. D'ailleurs, le permis rose, pour ceux qui l'ont, il est valable jusqu'en 2033. C'est ce qu'il nous a dit le médecin. Ouais, et après, il faudra passer en Si permis... vous n'avez pas besoin de le changer, c'est 2033, mais par contre, à partir de 2033, ça sera le nouveau permis. Il faudra passer sur la carte biométrique là, Ouais. avec la puce à la con. Bon, enfin, c'est ça. De toute façon, faut qu'on y passe, on n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. De toute façon, on y passera tous en 2033 au pire. Ouais, au pire, on va y passer. on va être tracé sur le permis, on pourra plus rouler avec des voitures thermiques parce qu'ils vont vendre que des voitures électriques. Eh bah, vivement qu'on se casse. J'ai envie de te dire. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on peut peut-être préciser aussi que tu as passé ton permis, toi, avec ton compte CPF. Ah oui. Voilà. Aussi. Vas-y, je te laisse en parler parce que moi, j'ai rien suivi. Bah, je suis connectée à mon compte CPF, j'ai regardé mon solde et du coup, c'était pile poil ce qu'il me fallait pour passer mon permis. Donc du site CPF, j'ai cherché les écoles de formation, après tu lances un devis et tu valides directement sur le site CPF en fait. Ouais. Tu mets dans un panier, paf, et tu valides. Et donc du coup le permis poids lourd, en gros il nous revient à... Bah le permis poids lourd il nous revient à 0. Ouais, c'est très important de le dire. C'est ça que tu voilà, le permis poids lourd il nous revient à 0. Pot de zob. Voilà. Donc au final... les frais de déplacement. Oui, les frais de déplacement, ouais. Voilà, les frais de déplacement, c'est nous, là tu vas faire à peu près, il y a 40 bornes pour y aller, tu vas faire à peu près, allez, en gros 100 bornes par jour aller-retour, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon. Et j'ai bien eu un courrier du Pôle emploi comme quoi qu'ils ne prendraient pas de frais de déplacement. Sérieux? Ouais. Ah putain, ils ont enfoirés. Dès qu'ils ont su que je m'étais inscrit à la formation, c'était précisé comme quoi ils payeraient, il n'y a pas de charge. Ouais, ils payent pas les frais, c'est démerde-toi. Il n'y a pas de charge. Ouais, bon, après on va pas se plaindre, hein. On a déjà le permis poids lourd pour Sandrine, payé par le compte CPF. Donc les amis, si jamais vous êtes dans... C'est hein, c'est ce que vous avez cotisé et tout. Ouais, alors, il faut, c'est vrai qu'on pense pas. C'est ton compte de formation, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ce que tu cotises compte de formation, tous les mois un petit peu sûrement ou tous les ans, je sais pas comment ça marche vraiment. Mais c'est un dû. Donc ça c'était important de le préciser parce que... Pour faire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. Et il y a même pour ceux maintenant là, mais ça il faut vraiment le prouver avec... Là le permis moto. Pour le permis moto. Ouais, tu peux. Mais ça il faut vraiment prouver que ça va te servir professionnellement. Oui, pour un usage professionnel, ouais. Sinon c'est trop facile, ouais, voilà, c'est clair. Et pour revenir à nos moutons sur le permis poids lourd, en fait, si vous êtes dans le même cas que nous, vous êtes en train d'aménager un véhicule, machin, et vous vous demandez « Ah ouais, mais j'ai pas le permis poids lourd, ça va être un budget, il faut que je comprenne ça dans le budget ou quoi », pensez à aller regarder votre compte CPF. Donc si vous avez besoin d'infos en commentaire, n'hésitez pas, on vous répondra ou par mail, hein, vous avez tout dans la description de la vidéo, vous avez l'adresse mail de contact et tout. Si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus, Sandrine elle est en train de le faire, on peut vous communiquer nos trucs là-dessus. Donc pensez bien à aller voir votre compte CPF si jamais vous avez votre permis poids lourd à financer pour le projet de conduire. Là j'en ai eu pour 2300 € avec le code. Après selon les écoles ça change de prix et tout. Oui, voilà, mais là franchement l'école est super. Là c'est ECF à Saint-Sauveur, à côté d'Amiens quand on remonte sur Flic Secours là, sur la droite. Et il y avait des écoles moins bien et plus chères quoi. Ouais. Mais là franchement c'est nickel.
Bah ouais, carrément. Et puis. Après, on a essayé aussi, on s'est dit, au cas où, essayer de faire le permis D à Sébastien. Oui, ouais. Pour au moins avoir son permis bus quand même, pour aller chercher. Quand on aurait été chercher Gizmo, ça nous aurait bien aidé par exemple. Ouais, mais ou alors. C'était pour avoir un plus, voilà, ou pour. Voilà. Pour les prochains véhicules, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais, Comme ça, oui, c'est ça, ou même pour aider d'autres qui. Oui, d'autres, ouais, voilà. Qui n'arrivent pas à. Ouais. Voilà. Et mais bon, c'était hors budget le permis bus. Ouais. Ah, c'est une folie. En fait, ça coûte. Permis bus, je crois que c'est 3007. Ouais, ça coûte beaucoup plus cher de passer le ça, permis D que le 1007. permis C. Ouais. D'ailleurs, tu devrais peut-être faire une formation studio. Bah, moi, ça me va très bien, ça. Ouais. Mais bon, c'est du temps. Ouais, c'est du temps à prendre, c'est du temps qu'on n'a pas. Après, on verra sur la route si jamais j'ai le temps. On s'arrêtera dans un coin. Voilà! Toutes ces nouvelles. Donc, voilà. je commence au mois d'avril, enfin 22 avril précisément. Et t'en as jusqu'à Jusqu'au 3 juin. 3 juin. Et normalement, le 3 juin, tu reviens avec ton permis D, ton permis C en poche. Ouais. Permis poids lourd. Comme ça, on sera 2 à conduire Gizmo. Non, mais c'est vrai que ça, en fait, il faut le prévoir aussi parce que je sais pas si on avait parlé dans d'autres vidéos, mais imaginons. Moi, il y a 2 ans, je me suis pété je me suis pété le péroné. Voilà. Donc, je suis resté 1 mois et demi dans un fauteuil, dans l'entreprise qu'on avait, dans le garage, là, à me balader en fauteuil pendant 1 mois et demi. Je pouvais pas conduire, je pouvais rien faire, machin. Là, imagine, tu te barres sur la route. Je sais pas, pour X raisons, tu te repètes la cheville, ou je sais pas, je me pète le bras, ou même t'es malade, t'as pas envie de conduire, t'es HS, machin, tout ça, nanina. Bah, s'il y en a qu'un qui a le permis, bah, t'es comme un con. Et imagine, t'as les flics qui arrivent, non, il faut bouger le véhicule, machin. Bah, tu fais comment? Donc, c'est pour ça, je pense que dans un projet comme ça, c'est bien d'avoir tous les deux, enfin, le couple, tous les deux, le permis poids lourd. Et sachez que pour ça, il y en a qui vont dire oui mais ça coûte cher, machin, tu te rends compte le budget. Sachez, allez, pensez à regarder votre compte CPF, il y a peut-être moyen de vous faire payer le permis poids lourd. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a fait et sincèrement bah, ça fait déjà ça en moins, ça fait 2500 balles. Alors faut pas prendre en compte les téléphones, les coups de téléphone qu'on a là. Oui, voilà, ça marche pas ça. Donc compte CPF, ils vont ça, machin, est-ce que ça vous propose? Ça c'est de la merde. Il faut vraiment aller sur le site de l'État, voilà. Ouais. Et c'est nickel, tu ajoutes au panier, hop, validé et voilà. Après l'école te valide ton dossier de son côté. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite aparté, on vous a parlé de ça, c'était super important pour vous tenir au courant aussi. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas en commentaire ou dans l'adresse mail dans la description de la vidéo. Et bon, on sera là pour vous répondre si vous avez des questions là-dessus. Allez, nous on continue parce qu'on a du taf. Hein. Fini de blabla. Bisous, allez, à tout à l'heure. Petit point sur la situation. T'aimes bien mon petit point sur la situation. Ça faisait longtemps que t'avais vu les points machin. Alors, le petit morceau de plan de travail a été mis ici. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'ai fait un petit rangement là quand même. Parce que bon, on range, après c'est tout de suite le bordel, mais bon, faut ranger en allant. Oh, ça pue, tout. Et toi, tu fais quoi, mon chou? Moi, je finis, mais là, je vais faire mon balatum. Je vais mettre un petit bout de balatum préalablement coupé ici. Ok. Alors, la petite astuce de Seb. Attention. Astuce. Petite astuce de Seb. Quand tu veux faire, regarde, tu vois, j'ai fait un petit découpage dans mon balatum que je vais mettre là, avec des petites baguettes en alu ici. Pour avoir la forme qu'il faut que tu découpes quand ça arrondit, mon copain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de peinture, j'ai badigeonné autour de mon trou, et après j'ai posé mon balatum, et vu que la peinture était pas sec, ça m'a fait ma démarcation là, et j'avais plus qu'à couper proprement. Waouh. Petite astuce de Seb. Allez, ça c'est cadeau, ça mange pas de pain. Ça sent fort ton machin. Ouais, c'est de la néoprène, ça sent fort. Mais on va le coller à la néoprène. Néoprène, mon copain, néoprène. Ok. C'est de la colle contact, alors faut que je me mène le cul parce que, mine de rien, j'ai pas trop le temps de discuter, tu vois. Là, on a tous les cartons de cuisine. Tac, 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 tac. Et j'ai vidé toutes les soutes, je vais vous montrer. Allez, va faire montrer ça, ma copine. Allez, on y va. Moi, faut que je me concentre là-dessus parce que la néoprène, tu comprendras bien que ça sèche vite. Ok, on y va. Et voilà. Tout est vide. Tac. Là, maintenant, je vais nettoyer le sol. Mais où est Sandrine? Mais où est Sandrine? Ah tiens, voilà quelqu'un. C'est Sandrine.
Qu'est-ce que tu fous allongé dans les entrailles de Gizmo, ma petite Ah, copine? je nettoie. Regarde-moi ça. Elle est allongée. Qu'est-ce que ça te fait concrètement d'être dans le trou de balle à Gizmo? Bah ça va, ça pue pas. Ça te- Bon, un trou de balle. Bon du coup, voilà les amis, il n'y a plus qu'à rajouter un petit coin. Ouais, j'ai pensé à un truc pour les coins. J'ai pensé, ouais, tu vois, là c'est le coin d'origine à Gizmo. Ah oui, alors là c'est pareil, là du coup on a mis la barre, je mets un peu de lupiote. Voilà, là on a mis la Et petite là on réglette en a mis alu. le coin d'origine. d'origine, ouais. Mais pour là-bas, j'ai pensé à des coins qu'on met sur des enceintes. Là et là. Ouais, je trouve que c'est costaud. Ça fait 50 sur 70 des coins que tu mets sur les enceintes. Donc on va en mettre un là, on va en mettre. Ouais, On va en mettre. ouais, enfin On va en mettre. On va là. Enfin, on va en mettre. Là, on va en mettre un, mon copain, on va en mettre un là, puis un en bas. Voilà, non, ouais, mais je pense que ça suffira. Puis au moins c'est bien costaud, tu me diras. Par contre là, Voilà, t'as encore trop mangé. j'ai la peau du ventre bien tendue. Tu Ah, la sais vache. pas t'arrêter, c'est un Non. truc de fou. Mais non, mais en même temps tu m'as fait des pâtes bolognaise maison avec les petites boulettes. Petite boulette avec la chair à saucisse. Ouais, petites boulettes roulées sous les aisselles, non, je rigole. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. C'est comment on appelle ça, les glougoffs dans le Père Noël est une ordure là. C'est Ah, roulé je sous sais les pas. aisselles là. T'as pas la ref? Oh, Non. là, là. Ah, je connais le Père Noël est une ordure, mais T'as pas la ref ouais, j'ai avec pas la ref. les glougoffs ou les Non. glougoffs, je sais pas quoi. Je sais pas. Donc du coup, bah ouais, donc Sandrine a fait ça, elle a fait ses pâtes bolognaises avec ses boulettes spéciales. Donc ouais, bah j'ai pas pu m'en empêcher, en fait j'ai fini le Plus un tacos à violaine. plus un tacos à violaine, Qui était super un bon, tacos d'ailleurs. maison Hein, poulet, c'était bon, sauce fromagère avec des épices et tout là. Ouais. Putain, c'était C'était excellent. excellent. Donc un tacos plus un plat de spaghetti bolognaise. Du coup, comment te dire que j'ai la peau du ventre bien tendue. Hein, j'ai bien mangé pendant le confinement, je le piffe, enfin bref. Non, voilà quoi. Non, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser 2 secondes. Je vais réfléchir à un truc dans la soute là. Et après, on attaque. On mesure la soute. Comme ça, j'ai toutes les mesures, vraiment. Et je peux voir au cordeau. Vraiment au cordeau pour Ok. rentrer tout nickel. Parce qu'il faut que je reprenne la hauteur côté conducteur, il faut que je reprenne la hauteur de la soute, vu que là on a laissé le plancher d'origine, hein, je me répète, mais c'est pour vous remettre un peu dans le truc. J'ai mon surpresseur à mettre ici. Et le surpresseur Gardena, j'ai noté toutes les dimensions du surpresseur, dont la hauteur, c'est à la maison dans mon cahier. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois c'est jamais avec nous les mesures. Mais non, mais c'est à la maison, bah je calcule tout ça à la maison. Ah. Donc en fait là je prends mes mesures et ce soir avec Tu vas faire un avec comparatif. tous mes trucs, je vais tout regarder, voir où ça rentre, machin et tout, voilà, la largeur que j'ai et tout. Comme ça, je vais pouvoir faire vraiment un beau plan des soutes. Comme ça, le plan des soutes, je l'accroche avec moi dans Gizmo, et comme ça, j'ai plus qu'à suivre mon plan, et puis en avant Guingamp. Voilà, en sachant très bien qu'il y a toujours des adaptations quand tu aménages un véhicule. T'auras beau faire des plans et des plans, mon copain, il y aura toujours de l'adaptation. Bon allez, on y va. Attends, bouge pas, je vais mettre une petite musique. Je vais... T'as pas le droit. Non, mais je vais mettre une petite musique, les premières notes. Ça sera la fameuse danse prévue avec Carapate, Monsieur Carapate. On va l'appeler Monsieur Carapate. Prévu, il y a un petit pari, fallait que je fasse une danse au rassemblement le 8 mai. Donc je vais la faire, la danse. Il n'y a pas de souci, ça me fait pas peur. Rien à foutre. donc voilà, donc j'ai déjà trouvé la chanson. Il va falloir qu'on bouge nos petites fesses. Tu vas voir, ça va déglinguer. Non, mais bon, voilà quoi, je veux dire, après, j'ai le rythme dans la peau, quoi. On l'a dit en commentaire, hein, maman. Maman, carrément, quand le mec il danse trop bien, tu sais. J'ai jaloux, maman qui danse, il bouge son boule comme ça. Allez, on
on y va, on va bosser. Bon, on a de la visite. Oh. Bonjour. Hola. Hola, fio. Hola, petite et petit fio. Je voulais dire un truc, mais je vais pas le dire. Ah, ça le... Ah, la petite... C'est la pub. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu voulais mettre, toi? Donc c'est les gens qui vont nous prêter la tente pour descendre à côté de Clermont-Ferrand au rassemblement. C'est ma vestille. Oh putain la vache. Ah, un petit tour en moto de ce banton là. Oh, on est bien. On est bien hein. On profite Hein du peu de soleil qu'on a en Picardie. Ah, tu m'étonnes, ouais, carrément. Ça, c'est clair. Non mais de toute façon ils vont faire bientôt un bus aussi, je vous donnerai leur chaîne YouTube. Comment on va s'appeler lui Trouver un nom. Les re-revanches by the road. C'est les re-revanches by the road. Non nickel. Bon allez, nous on discute, ça c'est pas pour vous. Allez bisous, à tout à l'heure. Bon ça décolle, ça décolle. Hein mon petit copain. Nous aussi, on taille la route à notre manière. Ça c'est bon. Allez, bye. Bisous, prudence sur la route. Ah ouais. Ouais. C'est là. Là. Ah, c'est une autre forme de liberté. Hein. Ah oui, bah oui, c'est autre chose. C'est une autre forme de liberté. Qu'est-ce que t'as eu mon lapin? Alors, mon lapin? J'ai les félicitations. Ouais, trop bien, excellent. C'est bien mon loulou, je suis fier de toi. C'est nickel. La dernière fois c'était les compliments. Ça va ma zouzoute? Ça va ma louloute? Oui. Ouais. Bon voilà. Bon, vous avez vu vos chambres en direct du coup, c'est bon? Ouais. Ouais, vous aimez bien? Ouais. Ouais. Impeccable, la peinture, tout ça, ça vous plaît? Ouais. Bon toi il te manque toujours ton tapis? Tapis. Non, on trouve pas. Ouais mais si on va en trouver un, Oh, si, t'inquiète si, pas. on va s'en occuper là. Ouais. J'avais bien bien. un tapis qui reste dans le gaming. Ah ouais, ça va être plus dur peut-être. Un tapis qui reste dans le gaming. Faudrait mieux un tapis comme Clarisse, mais en foncé, quoi, en gris ou noir. On avait pas les premiers. Non, non, mais un truc de genre. Genre un peu, papa. Et toi t'as fini ta peinture? Oui. Ouais. On va aller voir ça. Papa. Allez, on va voir. Papa. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu comme mon tapis manette là, tu sais. Les poils comme ça, comme mon tapis Allez, tiens, regarde. manette. Ils vont passer. Ils vont passer là-bas. Ah. Prudent, le temps. Ouais, ils sont prudents, ils ont raison. Allez, Ils ont raison. En même temps, il y a les bleus là-bas, hein, donc bon faire boulot. attention. Ah, allez, hop, on suit Sandrine, elle va nous faire checker son boulot, mon petit copain. Alors, c'en est où? Ah ouais. Ah bah oui, ça fait nickel. Bah oui, ça fait mieux quand même. Bien. Bah ouais, c'est Je nickel. pense que c'est bon là, non? Bah bien sûr. Ouais, c'est bon, c'est propre, c'est nickel. Non, c'est bien. Au moins, ça fait, voilà, c'est repeint en noir, ça fait propre, c'est voilà. Ça restait trop bois. Non, non, nickel. C'est uniforme. Hein? C'est uniforme. Voilà, puis c'est bien, c'est bien. Attention, Curtis. Bon, bah ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre les mesures. On va prendre les mesures pour la soute, tout ça, Pour, machin. clôturer la journée. Clôturer la journée, ouais. On va prendre les mesures des soutes, comme ça je vais pouvoir travailler un peu à la maison. Et puis voilà, moi j'ai continué aussi un peu à fixer. J'ai continué un peu à fixer tout ce qui est. Bougez pas, je vais allumer la lumière, ce sera mieux. Attends. Hop. Voilà. Donc moi je disais, j'ai fixé mes câbles de ce côté là, voilà, et puis bah, de l'autre côté aussi. Voilà, donc là c'est fixé nickel, là j'ai mes deux trous pour mon arrivée et puis mon évacuation. Et voilà, et les soutes elles sont bien propres, bien vidées. On va mesurer tout ça et puis en avant Guingamp. Voilà. Et puis à l'intérieur, bon, à l'intérieur on vous a fait voir. Hein. Hop là, zou. À l'intérieur on a fait ça, les rails tout ça, nickel. On a posé le balatum là, avec la petite plaque. Voilà. Le petit morceau de plan de travail ici.
Là, il y aura le micro-ondes. Hein. Donc le micro-ondes, il va venir comme ça ici. Là, il va venir là. Et puis voilà. Hein. On a fait un petit peu de boulot. On a fait ce qu'on pouvait. Voilà. Hein. Et puis on avance tout doucement en attendant le budget plomberie. Et puis voilà. Voilà les amis, encore une semaine qui se termine. Voilà. Hein, petite semaine, oui, petits bah, travaux à droite à gauche. Ouais, re-rangement. On a ramené les trucs de Peinture. cuisine ici. Peinture, pose des petites baguettes. Mesure, Abdullah. Pardon. pose du petit plan de travail, c'était ça. Et ça part. Ouais, le petit plan de travail, il est cool là au final, tu vois, ça fait bien Ouais. avec le micro-ondes qui va être là, ça va être Ouais, sympa. ça va je faire top. trouve. Bah carrément. Ouais, ça se précise, hein, on y va tout doucement là, voilà. Non, c'est bien. Mais ouais, carrément. Non, c'est bien. Hein. Les soutes rangées, tout mesuré. Ah, j'ai pas le plan. Enfin bref, on s'est fait un petit plan et tout nickel, avec toutes les dimensions des soutes. Là, je vais pouvoir travailler pour savoir où on met, comment mettre les cuves d'eau, le surpresseur, machin. Je sais plus ou moins déjà où ça va aller, mais être sûr dans tes calculs, mon copain. La petite visite Ouais. de ma Besta, poulain, De mon poulain et ma Et petite Luna. topine. et mini topine. Et mini topine. Avec leur belle bécane. Ouais. Ouais, ça c'est un monde aussi, c'est un truc de dingue. Ça avoine mon copain, ça avoine. À fond. Ouais. Bon, Bon. sinon, Vas-y, annonce-le parce que je te sens depuis tout à l'heure là, t'es chaude bouillante là. mes amis, L'heure est grave, faut qu'on parle. faut qu'on parle. Nous avons décidé de la date du live, du premier live. Promets la YouTube. Revenge by the Road. Moi je suis tout émoustillé moi. Ce sera, attention, à vos calendriers, ce sera le vendredi 5 avril à 18 h. Ouais. Cordialement. Le 5 avril les amis, le 5 avril, vendredi 5 avril à 18 h, on compte sur vous pour le premier live des Revenge by the Road sur cette chaîne, voilà. Et si t'es pas abonné mon copain, tu t'abonnes tout de suite, c'est gratuit, t'inquiète pas et ça nous aide. Allez, le petit pouce, tout, on n'oublie rien du tout les amis. Sur ce, bon bah nous, hein, on est vendredi soir, et ben on va se rentrer et on va passer un petit week-end en famille. Et voilà les amis. Bon, sur ce, Hein? on y Bisous. va? Allez, Allez, tchuss. bisous hein. Bisous, tchuss. Tchuss.